été arrêtés et le procureur qui devait rapporter la preuve de l'existence de ces infractions visiblement est en difficulté. Mais comme je l'ai dit, en réalité, il s'agissait de les intimider afin qu'ils fassent machine arrière et que les manifestations n'aient pas lieu. Malheureusement, les manifestations ont eu lieu et ils sont poursuivis pour cela. Quels sont les arguments qui motivent le juge a renvoyé l'audience à vendredi à la demande du procureur qui a déclaré ne pas être prêt parce qu'il est un procureur donc il doit présenter ses réquisitions alors qu'il a librement choisi la procédure de flagrant délit. La procédure de flagrant délit, c'est une procédure en principe rapide. Les personnes qui sont poursuivies devaient être jugées le jour même où elles ont été arrêtées ou au plus tard le lendemain. Nous sommes étonnés qu'ils nous disent aujourd'hui qu'il n'est pas prêt et qu'il est demandé ce renvoi. Malgré tout ce que nous avons opposé comme argument à cette demande de renvoi, le tribunal a accédé à celle-ci, ce qui nous amène à nous interroger sur l'indépendance même du tribunal. Vous dites que ce sont des innocents qui sont poursuivis. Nous sommes convaincus que ce sont des innocents parce qu'ils ont demandé simplement à manifester. À moins que demander à manifester ne soit devenu une infraction, à moins que demander aux entreprises de ne pas ouvrir, de ne pas exercer des activités pour ne pas être victimes de vandalisme et de violence, à moins que demander aux citoyens de rester à la maison pour ne pas être agressés. Surtout que quelqu'un avait demandé à ses militants de s'affronter, de se préparer aux affrontements. Donc si l'OFNDC demande à ce que les citoyens restent à la maison, c'était pour éviter justement d'être victimes de violences. Que cela devienne aujourd'hui une infraction, nous attendons que le procureur le démontre. Vous avez des arguments pour le montrer? Nous avons des arguments que nous allons tirer non seulement de la Constitution, mais aussi des lois ordinaires qui régissent la vie de la nation. Donc confiant. Nous sommes confiants et nous sommes gonflés à bloc. Et nous voulons vous dire qu'il y a des avocats qui sont déployés à l'intérieur du pays. À Dobrika, déjà, toutes les personnes qui étaient poursuivies ont été purement et simplement relaxées parce que le tribunal a estimé que le délit n'était pas constitué. Les délits pour lesquels ils étaient poursuivis n'ont pas été prouvés. Nous espérons que le tribunal de Dixine suivra cet exemple. Et tout le monde de combien là-bas? Ils étaient au nombre de 14 si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais par exemple qu'à Mamou, c'était 42. Et à Mamou, l'audience a été renvoyée parce qu'il semble que le tribunal craignait d'être attaqué par les citoyens. Merci. Merci. Merci beaucoup.